Bienvenue sur Ascenseur, le podcast qui te présente tes modèles de réussite. Ascenseur, c'est 3 femmes qui s'unissent pour mettre en lumière des parcours qui inspirent, qui motivent et qui rassemblent. N'est-ce pas, Teg? Exactement, Diary. Nous sommes persuadés qu'on a besoin de repères pour y voir plus clair. Nous sommes aussi persuadés que les récits de vie peuvent être une cause pour révéler notre potentiel. Pas vrai, Awa? Clairement, on partage une vision selon laquelle chaque femme peut créer sa propre réussite. À chaque épisode, nous vous proposerons des parcours de femmes qui ont réussi à leur manière. Bonne écoute! À la base, elle ne voulait qu'un parc décent pour ses filles. Et pourtant, elle a su transformer ce besoin en quelque chose de beaucoup plus grand. Notre invitée du jour, Zara, n'avait qu'un seul désir, celui de permettre à ses filles de s'amuser en toute sécurité. Et elle l'a fait. Elle est passée à l'action en sollicitant directement le maire de sa ville pour qu'il rénove un parc. Mais très rapidement, ce projet a pris une toute autre dimension. Zara a su fédérer et rassembler beaucoup de personnes autour de ce projet. Des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes. Plus encore, en échangeant avec les mamans de son quartier, elle s'est vite rendue compte qu'au-delà de ce parc, il y avait un vrai besoin pour beaucoup de mamans autour d'elle. Beaucoup se sentent seules, isolées, incomprises, comme si leur identité s'était réduite à leur rôle de mère. Et c'est là que Zara a créé le collectif des mamans. Installe-toi bien confortablement, l'épisode commence maintenant. Alors, aujourd'hui, on a l'immense joie et la chance d'accueillir parmi nous Zara. Zara, salam alaikum. Comme salam. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, je suis un peu malade, mais ça va. Oh, Allah Shafik. Alors, Zara, est-ce que tu peux te présenter très rapidement avant qu'on aille dans le cœur et le vif du sujet, Inch'Allah? Moi, c'est Nara. J'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, 2 petites filles en bas âge. Une de 2 ans et une de 4 ans. Je suis mariée depuis 2021 et je travaille. Tu fais quoi comme travail, Zara? Je suis éducateur à la PJJ, au ministère de la Justice. Je suis chargée du suivi des mineurs délinquants sous main de justice. Donc en sursis avec mise à l'épreuve, contrôle judiciaire, tout ça, quoi. Mmh, super intéressant. Zara, comment t'es devenue EduxP? Déjà, attends, tu étais une fille de quartier, c'est ça? Mmh. T'as grandi dans un quartier. Mmh. Et quand t'étais jeune, tu savais que t'allais être éduque? Ou c'est venu quelque chose, enfin, c'est une idée qui est venue dans le tard, au lycée, Non, collège? je savais. Moi, je voulais être à de base, la base des bases des bases. Je voulais être juge des enfants. Et après, je voulais être dans la magistrature, je voulais être avocate. Et quand tu viens d'un quartier, je dis pas que les chances, elles sont pas les mêmes. Enfin, si, il faut se dire la vérité, les chances, elles sont pas les mêmes. Quand toi, tu vas en fac de droit et que tes collègues, ils sont déjà en 4e année, ils ont déjà leur stage parce que leur oncle ou leur cousin a déjà un cabinet d'avocat, qu'est-ce que tu vas faire, ta petite arbia de quartier? Qu'est-ce que tu veux? Du coup, j'ai pas été en fac de droit et je me suis renseignée comment est-ce que je pouvais devenir juge des enfants, autre que par cette branche, que de la fac. Et en fait, l'autre branche, c'était, être éducateur PJJ. Donc c'était, devenir éducateur PJJ et faire 4 ans dans le service public, donc administrativement dans notre administration, le ministère de la Justice. Et à ce moment-là, tu pouvais prétendre on appelle ça le 3e concours de la magistrature, pour être juge, magistrat. Et à l'époque, l'école, elle était sur Paris, dans le 92. Et il fallait faire 2 ans d'école et avoir déjà une licence. Il fallait déjà avoir une licence et faire 2 ans d'école. Ensuite, tu te préparais, à devenir éducateur PJJ et 2 ans d'école. Sauf que moi, j'avais pas d'argent pour payer un appartement dans le 92. Franchement, j'avais quoi? J'avais 400 € de bourse. J'avais pas de quoi m'acheter payer un appartement, Mmh. quoi me payer des billets de train pour rentrer chez moi. C'est impossible, enfin, impossible. Et du coup, je me suis dit: «Tiens, je vais faire EduxP». Et c'est fou parce que quand j'ai dit: «Je vais faire EduxP», tout le monde m'a dit: «Ouais, pour qui tu te prends?» «Comment ça, pour qui je me prends?»
non, EduxP, c'est le plus haut. Commence déjà par faire agent éducatif ou moniteur éducateur, et puis après, tu verras c'est quoi être EduxP. Excusez-moi, enfin, moi, je sors de l'école, j'ai un bac, hors de question que j'arrête, quoi. Et moi, j'ai été le genre de femme qui a toujours suivi un cursus scolaire. Ça veut dire que je me suis jamais arrêtée. Ça veut dire, en fait, de mes 18 ans jusqu'à mes... J'ai été diplômée à 24 ans, je crois. J'ai jamais arrêté. Et j'ai dit, bah non, je vais faire EduxP comme tout le monde. Le seul qui a cru en moi, c'était, je me rappelle à l'époque, Ali Wad. Vous voyez, c'est qui? Bien sûr. Voilà. Wow. Voilà, lui, c'est un Je bon. parlais de lui lors de mon épisode Oh, 00. c'est une dinguerie. Il m'a dit, ouais. Et moi, c'était mon voisin à l'époque. Mm. Et il me disait, ça va, Zara, tu vas bien? Je disais, ouais, parce que lui descendait, à chaque fois on se croisait. Je disais, voilà, Ali Wad, j'ai envie d'être EduxP. Et je dis, je sais pas pourquoi les gens me squeezent. Ils me disent, ouais, t'es pas capable. Tu peux pas faire 3 ans d'école. Je dis, je sais pas, moi. Je dis, enfin, pour moi, c'est normal. Enfin, non, je suis en bac, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac. Il m'a dit, Zara, il m'a dit, il y a personne qui est capable de te dire ce qui est le mieux pour toi. Il y a personne. Il y a que toi qui es capable de savoir ce que tu veux et ce qui est bon pour toi. Et je l'ai regardé, je dis, t'es sûr, Ali? Il me dit, ouais. Il me dit, donc, si t'as envie d'être EduxP, va faire EduxP. Ah ouais? Je dis, ok. Et je me suis préparée, donc, l'année de mon bac, pendant 1 an au concours. C'était un concours. Et j'ai fait 3 écoles. J'ai fait Reims, j'ai fait Strasbourg et j'ai fait Nancy. Et bon, là, j'étais à Reims. J'ai fait mon écrit. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit à ma copine Koudiel, ouais, si j'ai 5, c'est trop bien. J'ai dit parce que je pense que je l'ai loupé complètement. J'ai été à Nancy et était très dur le concours. Et j'étais à Strasbourg. Strasbourg, j'ai cru que je l'avais tué. Genre, je me suis dit, ouais, c'est bon, je suis prise, c'est sûr et tout machin. Finalement, j'ai réussi Reims. J'ai réussi Reims et je suis rentrée à l'école à Reims. Je suis rentrée la première année, j'ai fait ma deuxième année après à Metz. Parce que c'était compliqué pour moi d'être loin de ma mère. Ça, c'est encore un autre sujet. J'ai jamais assumé faire des études. C'était trop dur pour moi, psychologiquement, d'être loin de ma mère. Et j'ai essayé, hein. J'ai pris un appartement, je me suis mis à côté de l'école, mais j'étais en dépression, en fait, toute l'année. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait Plus belle la vie à 20h30. Bah, à 20h30, je baissais les volets, je dormais. Ah, je faisais pitié. J'avais mon pain au thon à la tomate avec du fromage, une canette de coca et un petit paquet de chips à midi à la cafette. Ah, je faisais pitié. Et à la fin de l'année, je dis à mes responsables de formation, ouais, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir continuer. J'aimerais bien changer d'IRTS. Il me dit, tu vas aller où? Je dis, je vais aller à Nancy ou à Strasbourg. À Nancy ou à Metz. Et la responsable de formation de Nancy, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, Zara, là, ça va être compliqué pour moi. J'ai une grosse promo. Et désolée, je prends mon café. Et je vais à Metz. T'inquiète, on est dans le salon, hein. Tu peux boire ton café, manger tes quêtes. Zara, elle me régale. Je vais à Metz. Et à Metz, le responsable de formation me dit, Zara, écoute, on accepte que tu rentres en formation avec nous. Et puis, tiens, franchement, je dis, franchement, ça me soulage et tout, parce que c'est compliqué pour moi d'être trop loin de ma maman. Je pars tout de suite en deuxième année, donc j'arrive en deuxième année. Et subhanallah, ce qui est ouf, c'est que moi, dans ma tête, j'ai toujours été, je sais pas, une meuf de quartier ou un bonhomme, une meuf pas assumée. Et je me rappelle qu'on avait fait une épreuve pour le diplôme, et j'avais eu 15. Et j'ai un mec qui me dit quoi? Il me dit, ouais, Zara, t'as eu combien? Moi, je suis arrivée en deuxième année, je connaissais personne. Et je lui dis, ouais, j'ai eu 15. Il me dit, ah, en fait, toi, t'es une fausse rebelle, hein. Toi, t'es une fausse rebelle, tu caches ton jeu. Je dis, comment ça? Bah, je vais rentrer dedans. Je l'ai insulté, je vais rentrer dedans. J'ai dit, moi, j'ai pas votre temps avec vos trucs, là. Avec les préjugés tout de suite au catalogue, en fait. Oh, subhanallah. Subhanallah. Tout ça parce que je venais en jogging. Je venais en jogging parce qu'il faisait froid, ouais. Oh. Je venais en jogging parce qu'il faisait froid, parce que je faisais mes études. Enfin, les études, c'est pas une partie de rigolade, hein, quand t'as pas d'oseille, hein. Franchement, c'est pas rigolo, hein, quand t'as pas d'argent de faire ses études, hein. Partir à l'école, oh, c'est pas rigolo. Et je suis tombée sur un bon collègue, un très très bon collègue. Et franchement, heureusement qu'il était là parce que j'aurais pas tenu ma deuxième, troisième année. Et j'aurais eu trop de mal.
Et ce qui fait que, bah voilà, je suis arrivée en troisième année. Entre-temps, troisième année, j'ai eu un stage. Et ce stage-là, tout de suite, il s'est mal passé. Au bout de la première semaine, j'entends, ouais, on va la dégager, la salle arabe. Mais qui a dit ça? C'est une Pardon? dinguerie. Une meuf. Mais pourquoi? Faut savoir pourquoi. Mhm. Moi, j'ai essayé en plus de comprendre pourquoi. Normalement, tu lui mets une baffe dans sa gueule et tu tailles. J'ai jamais été comme ça, tu vois. J'ai jamais dit, vas-y, je la tape et puis non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, je me suis présentée, la première fois, je lui ai dit, voilà, je suis en troisième année d'EduxP, c'est ma dernière année. Et tout de suite, on m'a catalogué. Ah ouais? Et t'as fait comment pour aller en troisième année d'EduxP? Comment ça, vous croyez EduxP, c'est un truc de ouf ou quoi? C'est un diplôme normal, lambda, bas de gamme. Équivaut infirmière, c'est quoi votre problème? Ouais, moi, ça fait 10 ans que j'essaye de passer la passerelle. T'as les Toubohab, là, les Hassidines. Et Rampouni. Dès qu'il Zara, parle tu sais arabe, il peut pourquoi pas elle a dit mieux. ça? Elle a dit les Toubourabi. Voilà, les Toubohab, et de ouf. Et du coup, quand j'ai entendu ça, je me rappelle à l'époque, il y avait Ousmane Ouad, bah, le frère d'Ali Ouad. Et j'ai été le voir, j'ai dit, ouais, Ousmane, j'ai dit, franchement, je suis dans une équipe de merde et tout. Il m'a dit, franchement, Zara, t'es dans une équipe de merde. Il m'a dit, mais ça va aller, Inch'Allah. Il m'a dit, je crois en ton intelligence, t'es intelligente et tout machin. Et en fait, le fait est qu'il m'ait dit, salle arabe, on va la dégager, la salle arabe. Et... J'ai même pas cherché à comprendre. Je suis descendue, j'ai été voir le chef de service. Alors, monsieur, voilà ce qui s'est passé, ça. Je lui ai dit, écoutez, je, je vais prendre la décision d'arrêter mon stage parce que je ne peux pas cautionner qu'on m'insulte de cette manière sous prétexte que je suis basanée ou je dis en attendant, moi, j'ai pas trouvé les compétences que je pensais trouver sur un tel lieu de stage, donc je préfère mettre fin à mon stage. Et je suis partie. Il m'a jamais appelé. J'avais une question parce que tu viens de soulever un sujet. Comment toi, tu arrives en troisième année, tu es là, tu es à la fin de ton cursus, tu te dis, il me reste plus que ça pour valider, et tu as le courage de partir. Parce que franchement, j'avoue que euh, en réfléchissant, si j'étais à ta place, est-ce que j'aurais eu le courage de partir dans un lieu où on manque de respect? Tu vois, je pense que même mon entourage, il me dirait, oh, tranquille, vas-y, serre les coudes, tu sais, le monde du travail, c'est pas facile. Et on cautionne, en fait. Tout le monde autour de nous nous dit, enfin, va nous dire de cautionner ça, sous prétexte qu'il y a un enjeu. Et toi, tu as eu le. Et je trouve que c'est fort, hein. Et c'est même super important de se dire, bah écoute, je ne reste pas dans un endroit où on ne me respecte pas. Et de surcroît, j'apprends rien. Ça a un con, c'est pas bénef. Hmm, c'est pas bénef. Mais moi, c'est pour ça, j'ai dit à un moment, j'étais dans le bus. J'étais dans le bus et puis j'ai dit, mais Zara, il y a un moment, il faut que tu prennes tes responsabilités. Et moi, j'allais en stage pour appliquer ce que j'apprenais en théorie. Et là, je regarde mon responsable de stage et puis je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu peux me montrer comment tu mets en place la méthodologie de projet? Et, et en fait, il m'ouvre l'ordinateur, il tape projet photo, photographie, je sais pas quoi. Il enlève tout le contenu, il garde des titres, il me dit c'est ça. Et j'ai senti qu'il y avait un manque de compétences. Tu vois, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Le mec, je lui dis, je veux savoir qu'en est-il de ta méthodologie de projet. La seule chose que tu trouves à me faire, c'est taper dans ta barre de recherche d'ordinateur. Bah non. Et en fait, quand j'ai entendu on va la dégager, la salle arabe, j'ai dit bah non. J'ai dit franchement, euh, qu'ils soient pas compétents, c'est leur problème. Moi, je peux pas. Je me sentais pas en accord avec moi-même, en fait, tu vois. Non, je m'estimais bien plus que des clochards de ce nom-là, à, à croire qu'ils sont éduxpés parce qu'ils ont fait une VAE. Mais le pire, c'est qu'après, j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'il y en avait aucun d'eux qui était éduxpé. J'ai appris qu'il y en avait beaucoup d'entre eux qui essayaient de faire des validations des acquis de l'expérience pour obtenir le diplôme d'État et qu'ils n'arrivaient pas à le voir. Donc en fait, je me suis pas fait une fixette sur moi-même. Je me suis dit, oh Zara, ils t'ont juste vu comme leur tête de turc parce qu'ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent et puis qu'il fallait bien qu'ils trouvent un coupable, tu vois. Il fallait bien qu'ils trouvent un coupable. Et c'est fou parce que moi, je pensais beaucoup que j'allais avoir le soutien du chef de service. Parce que je l'avais eu en première année de stage, chef de service, et j'étais revenue en troisième année.
Et je me suis dit, quand même, il y a eu quelques mois où il a pu apprendre à me connaître. Il sait comment je suis. Il sait que je suis quelqu'un de loyal, de bienveillante et de la tête sur les épaules et tout. Et rien. Il m'a pas appelé. Il m'a pas appelé. Il m'a rien du tout. Et quand j'ai parlé avec Ousmane Ouad, il m'a dit, ouais, tu sais, Zara, son équipe, elle est très compliquée. Ça va pas du tout. Il y en a une qui est malade, elle a la sclérose en plaques. L'autre, il lui fait la hagra. L'autre, elle essaie. Et j'ai dit, en fait, lui, il m'a juste mis dans une fosse au lion. Et il a cru que j'allais pouvoir lui apporter des éléments. Et en fait, je suis partie. Mais c'est fou parce que quand je suis partie, j'ai pris ma voiture et je suis partie. Je suis partie, j'ai appelé mon responsable de formation. Je dis, Pierre, tu vas me casser la tête. Je sais ce qui m'attend, mais c'est pas grave. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, j'ai arrêté mon stage. Il me dit, pourquoi? Je dis, bah, parce que ils m'ont traité de sale arabe. Je suis désolée, ma troisième année, c'est la plus importante. C'est là que normalement, je suis censée comprendre le métier. Et il me dit, Zara, je suis désolée, tu vas pas devoir passer en commission disciplinaire et tout, machin. Je dis, ouais, c'est pas grave. Franchement, je dis, c'est pas grave, j'assume, hein. Il me dit, il y aura la déléguée, tout ça, on va évoquer ensemble quelques points. Et, euh, et il me dit, je te donne 2 semaines pour trouver un stage. 2 semaines pour trouver un stage. Moi, j'arrivais même pas à trouver déjà mon stage de première année, deuxième année, j'ai galéré. Troisième année, j'ai galéré. Alors là, tu me donnes 2 semaines. Et subhanallah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oh, tu sais quoi? Je veux aller dans l'usine à stagiaire à la M21, à la Mosaïque, à la turbulence. Wallah, subhanallah. J'ai dit, tu sais quoi, Zara? Le handicap, c'est pas ton truc. T'as déjà fait le secteur du handicap en première année pour le bazarder. Là, en l'occurrence, il n'y a que eux qui prennent des stagiaires. S'ils savent que tu es une stagiaire troisième année, ils vont te répondre en 48 heures. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la chef de service. Et je lui ai dit, ouais, bonjour, je suis une stagiaire de troisième année, je cherche un stage. Elle me dit, troisième année quoi? Je dis, d'UXP. Elle me dit, tout de suite, on vous prend. Tout de suite. Tout de suite, elle m'a dit, on vous prend. Ça y est. Moi, je savais qu'il m'avait pris. Mon responsable de formation me dit, Zara, on va faire une commission disciplinaire. Et donc, du coup, je passe en commission et ma responsable de formation, parce qu'on avait chacun un groupe avec une petite responsable, elle dit, ouais, moi, je crois en Zara, je crois en sa capacité, je suis sûre qu'elle va pouvoir réussir et tout. Parce qu'en fait, j'avais pris 2 mois de retard par rapport à mes autres collègues. Et le troisième année, il s'agissait de faire son mémoire, ses dossiers de pratique professionnelle, ses dossiers de partenariat réseau, de journal d'études cliniques. Donc, il y avait pas mal de choses à faire. Et ils m'ont dit, Zara, tu risques pas d'avoir le temps. Quand est-ce que tu vas enquêter? Quand est-ce que tu vas faire de pouvoir mettre en place ta méthodologie de projet? Et moi, je leur ai dit, bah, faites-moi confiance. Je leur ai dit comme ça, faites-moi confiance. J'ai rien à perdre. Vous savez, moi, j'ai fait un bac littéraire. Les écrits, c'est très facile pour moi. Intro, développement, conclu, ouverture, c'est hyper facile pour moi. Et j'ai dit vraiment, juste faites-moi confiance. Et j'ai été dans ce stage, je les ai appelés, je dis, écoute Pierre, j'ai trouvé mon stage, tout machin, on sait des conventions, je vais en stage. Et là, je tombe sur une dame, un bijou. Déjà de un, subhanallah, Rabbi m'a facilité, pourquoi? Parce que je faisais 9h, 16h, du lundi au vendredi. Ce qui fait que quand ma classe, elle partait à l'hébergement, moi, 16h, je restais dans ma classe et je faisais mes écrits. Ce que je n'aurais pas pu faire là où j'étais en Mex. Et j'ai dit, tu vois, Zahra, un mal pour un bien, eh ben, tu as réussi à faire en sorte que ta troisième année se passe pour le mieux. Et je me rappelle, hein, mes collègues, ils me disaient, ouais, on a tous voulu aller en foyer et tout, mais c'est une galère. On est des bouches-trous, on travaille le soir, on va en camp, on va si. Moi, j'ai passé 9 mois superbes. 9h, 16h. À 16h, je restais jusqu'à 18h, je travaillais mes écrits. Vraiment, une raha. Tu vois, j'ai fait comment on dit la raha? Une tranquillité d'esprit, un état de plénitude, tu vois. J'étais vraiment en état de plénitude pour cette troisième année qui était pourtant très... Et j'avais fini mon mémoire, j'ai été déposer mes dossiers à la fin de l'année. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est quoi le pire du pire du pire? C'est que on a fini nos stages au mois de mai. Au mois de juin, début juin, on a déposé nos dossiers. Au mois de juin, on les a présentés. Wallah, j'ai été
j'ai été avec une assurance parce que j'étais consciente de ce que j'avais fait et je savais que mon travail, c'était un bon travail. Et on avait les résultats début juillet. Je me rappelle, c'était le ramadan à l'époque. Et, euh, et le truc qui est ouf, c'est que j'ai été majeure de promo. J'ai eu 16,33 de moyenne. J'étais major de promo. Et mon responsable de formation, lorsqu'il m'a vu sur la liste et qu'il a vu mon relevé de notes, il a pris son chapeau comme ça. Il m'a dit, Zara, mes hommages. Il m'a dit vraiment, j'aurais pas parié. Il m'a dit, j'avais peur que tu sois en difficulté et tout machin. Il m'a dit, mais t'as su nous montrer que t'étais capable de rebondir et tout. Et moi, je savais, j'avais conscience de mon travail. Moi, j'avais fait un vrai travail de recherche. J'ai eu mon diplôme et en fait, j'avais fait EduxP pourquoi? Parce qu'on disait que quand tu étais EduxP, pour devenir EducPJJ, il te restait que 1 an. Tu vois, tu n'avais pas les 2 ans à faire. Et du coup, j'ai travaillé 1 an à Colmar. J'ai sympathisé avec la directrice qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien que tu passes le concours d'assistant socio-éducatif pour rentrer dans la fonction publique territoriale, tout ça. Puis je lui ai dit, écoute, Claire, c'est pas mon projet. Elle m'a dit, c'est quoi ton projet? Je dis, mon projet, c'est d'être éducateur PJJ. Mais non, mais j'ai dit, si, mon projet, c'est d'être éducateur PJJ. Et je suis restée 1 an et demi, 2 ans. Et la deuxième année, j'ai passé mon concours. Je l'ai eu. J'ai eu mon concours, je suis montée à Paris. J'étais 14e sur, sur 112, je crois. J'étais 14e sur 112. Et j'ai pris mon poste. J'ai choisi mon poste à Strasbourg. Et je suis devenue éducateur PJJ au bout d'1 an. Donc, il y a eu la stagiairisation avec des dossiers à rendre et tout. Mais c'était un peu plus facile parce que j'avais déjà passé EduxP. Franchement, c'était beaucoup plus... Et je suis devenue éducateur PJJ 1er janvier 2017. J'avais, je crois, 24 ans. J'avais 24 ans, je crois. Et je m'étais toujours dit, je fais mes 4 ans de service public et après, je passe mon concours pour devenir juge des enfants. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu des enfants. Wow. Mais Zara, c'est super intéressant et c'est vraiment un beau parcours que tu nous présentes. Moi, si j'ai une question à me poser, c'est tu nous dis qu'au tout début, tu voulais déjà être juge des enfants, que Ouais. finalement, bah, tu es devenue éducatrice spécialisée en PJJ. Pourquoi est-ce que tu étais intéressée par tout ce qui touche le judiciaire finalement? Parce que tu sais, ça, c'est des fonctions qui sont vraiment très, très juridiques. Tu sais, moi, on m'a toujours dit, ouais, Zara, vous êtes douée en langue, vous avez la tchatche. Ce que vous devriez faire, c'est vendre du produit, du commerce international, du ci, du ça. Et moi, j'ai regardé la dame à la conseillère d'orientation, le CIO, je dis, mais moi, ça m'intéresse pas. Je dis, moi, si vous pensez que ça m'intéresse d'aller vendre un produit sur Dubaï ou au Bahreïn, j'ai dit, je vous jure, ça m'intéresse pas. Et moi, j'ai toujours aimé le contact humain, tu vois. Après, on aime ces métiers-là. On aime ces métiers-là, pourquoi? Pour aider, je pense. Parce qu'on a cette envie d'aider, de faire les choses, tu vois. Mais pourquoi je voulais être juge des enfants? Je sais pas. En fait, c'était depuis toute petite. Ouais. Dans ton récit, je vois la protection et des enfants. Défendre des enfants. Parce Ouais. qu'au final, dans tout ce que tu as dit juge des enfants, magistrat, EduxP, et ben en fait, tu as dit toi le secteur handicap, c'était pas quelque chose qui t'intéressait plus que ça, tu vois. C'est pas là où tu as eu un coup de cœur, mais tu vois, retourner dans la. En fait, tout reste dans le secteur des enfants et la protection. Et quand tu entends les EduxP, au final, c'est un peu ça. Ils accompagnent ces jeunes enfants qui sont un peu désorientés, qui ne sont pas aidés, et vous essayez, comme vous le pouvez, d'améliorer leur quotidien. Ouais. Bien plus que l'instant présent, vous êtes même en train de réparer le passé et puis d'améliorer le futur, quoi. Et donc, je pense, enfin, j'ai l'impression que chez toi, c'était un besoin, en tout cas, te rendre utile et puis Ouais. vraiment les enfants. Ouais, franchement, c'est. Moi, j'ai toujours dit, j'aime pas les grands. Moi, j'ai toujours dit, j'aime bien les jeunes. J'aime pas les grands. Pas parce que je manque d'immaturité. Pas parce que je suis antisociale. Non, il n'y a pas plus sociable que moi. Hein. Diary, tu le sais. Awa, tu le sais. Ah Il y a oui, ah plus oui. que moi. Mais C'est adorable. t'as vu, merci. T'as vu l'innocence d'un enfant? C'est ça, moi, qui me plaît.
J'aime pas l'adulte. L'adulte, il est trop mesquin, il est trop centré sur lui-même. Moi, j'aime que les enfants. Voilà. J'aime Ouais, que il les... est déjà accompli, quoi, l'adulte. Ouais, tu sais, l'adulte avec toutes ses failles, avec toutes ses problématiques, là, qui te fait chier, là. Laissez-moi tranquille. Alors qu'un enfant, c'est innocent. L'enfant skin, il a le droit d'être ce qu'il est au moment où il est parce qu'il a emmagasiné tellement de choses qu'il n'est pas capable lui, de prendre du recul, qu'il n'est pas capable de faire une rétrospective sur lui-même, il n'est pas capable de se poser des bonnes questions. Donc, on met ça sur le compte de l'innocence de l'enfant. Pour moi, un adulte qui fait chier, c'est un enfant qui n'a pas pris le temps de, de travailler sur lui-même, tu vois. Moi, j'ai fait ce travail-là sur moi-même, moi. J'ai fait, tu sais, j'ai décidé à 20 ans, voilà, de me dire, Bazara, il faut que tu prennes du recul, tout ça. Et c'est pour ça que j'aime pas les grands. Parce que des fois, et je peux aimer certains grands, mes amis, tu vois, avec qui je peux parler, discuter avec eux, il y a de vraies discussions, mais j'aime pas les autres. Non, franchement, c'est hyper compréhensible. Et ce qui est beau, c'est que, tu sais, tu nous dis que tu aimes les enfants et au point d'essayer d'améliorer leur quotidien. Tu as été à l'issue d'un projet qui est super intéressant et j'ai hâte que les auditrices, tu danses. Ouais, parce que non, mais Teg, tu viens de faire un bon pont, mais dans ce pont-là, je veux faire une petite halte sur ce que Teg, elle vient de dire. Ouais. C'est que avant d'arriver sur le projet, Zara, t'as quitté le quartier et t'es revenu au quartier. Ouais. Et tu vois, c'est une trajectoire, je prends un petit moment, que pas tout le monde assume et pas tout le monde veut, tu vois. Quand on quitte le quartier, on sait comment on est stigmatisé, comment les autres nous perçoivent. Et aussi, il y a une volonté de faire un transfuge de classe. Et ce transfuge de classe, il se fait sur tous les aspects, autant financier que même ton environnement, ton géographique. Toi, tu as quitté le quartier et tu es revenu au quartier. Mhm. Et au final, bah, je pense que tu regrettes pas ce choix-là. Non, je suis beaucoup plus heureuse ici. Je me suis mariée avec quelqu'un de Saint-Die. Et en vrai de vrai, j'aurais dû aller habiter à Strasbourg. Tu vois, je travaille à Strasbourg, j'habite à Strasbourg. Mais moi et mon mari, on est pareil sur ça. On aime bien Saint-Die, tu vois. On aime bien la petite ville, on aime bien. Et c'est vrai que je suis partie habiter en ville. Je suis partie habiter en ville et Zahma, je disais quoi? Ouais, il faut que ma fille elle aille à Castocona. Maintenant que voilà, je travaille. Il faut que mes filles ci, il faut que mes filles ça. Et en fait, bah, j'étais pas plus heureuse. J'étais même malheureuse. Franchement, franchement, j'étais malheureuse. J'allais au parc, Simone Veil, là, en centre-ville, je criais. Nono, nono. Et à un moment, bah, ce qui m'a fait partir, c'est que j'ai eu ma deuxième fille. J'ai trouvé des moisissures. Et j'ai dit à mon mari, écoute, Youssef, on va habiter à Kellerman. Et mon mari vient de Saroc. Je lui ai dit, on va habiter à Kellerman parce qu'à Kellerman, il fait chaud. Il y a du chauffage. Je lui ai dit, il y a du chauffage. J'ai dit, moi, je peux pas prendre le risque d'être dans une bâtisse toute pourrave, avec pas d'isolation, pas de. C'était vraiment un appartement. Pourquoi il était beau, hein? Je vous jure, il était beau, les petits appartements en centre-ville avec le parquet, joli, quoi. Hauteur de plafond. Et j'ai dit, putain, c'est fou, ça. Et quand j'ai trouvé la moisissure, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, déjà, j'ai quitté mon appartement, je suis partie chez ma mère et j'ai été voir Vaugelis. Vaugelis, je leur ai dit, écoutez, j'aimerais bien habiter à Kellerman. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Vous êtes qui? Je dis, comment ça, je suis qui, moi? Je dis, vous êtes sérieuse de quoi? Bah, comment vous appelez? Est-ce que vous avez des enfants? Bah oui, madame. Ça fait 30 ans, moi, que j'habite ici. Je dis, vous rigolez ou quoi? Je dis, je vous demande un appartement juste parce que je veux revenir habiter à Kellerman. J'ai dit, parce que j'habitais en centre-ville. Je lui ai dit que c'était par rapport à, à la moisissure de l'appartement, tout ça. Mais je vois, on ne peut pas trop calculer. J'ai dit quoi? Je dis, franchement, je veux même pas te regarder. Elle avait qu'une envie, en fait, c'était que je l'insulte. Et comme ça, elle me raye. Tu vois? Elle voulait me pousser à bout. Mais vraiment, j'étais pas folle, hein. Wallah, j'étais pas folle. Ouais, eh ben écoutez, il faudra rappeler, j'ai encore rien pour vous. Et vous savez quand est-ce que j'ai compris que c'était
C'était une Ilamd. C'est quand elle m'a présenté un appartement. Elle m'a présenté un appartement. Ouais, je sais, c'est rigolo. Elle m'a présenté un appartement et elle me dit, vous allez passer en commission. Moi, j'appelle comme une sourougne. J'appelle Épinal. Ouais, bonjour, je voudrais savoir si mon nom passe à la commission. Et là, le mec, il me dit non. Il me dit non, vous n'êtes pas à la commission. Je la rappelle. Je dis, au nom de quoi vous m'avez pas mis dans la commission? En termes de temps, en termes de ci, oh, ok, d'accord. Oh, ok, d'accord. C'est quoi, toi? Je vais même plus te calculer. Moi, je vais passer par la directrice adjointe. J'appelle la directrice adjointe, je dis bonjour, est-ce que je peux vous voir, s'il vous plaît? Elle me dit oui, bien sûr, dans mon bureau, demain à partir de 8h30, je dépose ma fille à l'école, je vais la voir. Je dis, non, je dépose pas ma fille à l'école, je dépose ma fille à la nounou. Je dis bonjour, madame. Je dis, écoutez, je vous le dis, j'ai fait une demande d'appartement, je comprends qu'il y a de la demande, je comprends tout ça. Par contre, moi, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai un nouveau-né, j'ai des moisissures, je suis asthmatique. Malheureusement, je ne peux pas rester dans mon appartement. Ma fille va commencer l'école, je ne sais pas où l'inscrire en fonction du secteur de où est-ce que je vais habiter. J'ai dit: «C'est très angoissant pour moi. C'est vraiment très angoissant». Et je la regarde et je lui dis: «D'autant plus que, j'ai demandé Kellerman et pourquoi Kellerman? Pour une et seule bonne raison, par rapport à l'accessibilité». J'ai dit: «Il y a la pharmacie pour mes enfants, il y a le laboratoire, il y a le médecin, il y a Intermarché». J'ai dit: «Vraiment, c'est vraiment, purement stratégique». J'ai dit: «S'il vous plaît, trouvez-moi une solution». J'ai dit: «Après, moi, je suis fonctionnaire. Vous avez passé la convention avec l'État, vous êtes en obligation de loger les 5 que vous accordez de logements vacants aux fonctionnaires d'État». J'ai dit: «Moi, j'ai pas fait toute la démarche d'aller en préfecture, tout ça, parce qu'on m'a dit que Saint-Dié, c'était pas une zone tendue et que j'aurais facilement mon appartement. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose». Wallah, le lendemain, 9h du matin, elle m'a rappelé: «Bonjour madame, est-ce que vous êtes disponible pour une visite?» «Oui, bien sûr». J'y vais et c'était exactement le bâtiment que je voulais, vraiment, c'était vraiment tout ce que je voulais. Et je lui dis: «Bah, super», et en fait, sa collègue qui voulait pas me donner les appartements là, elle était en congé. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis: «Écoutez madame, c'est bon, c'est OK pour moi, je vous fais le chèque de caution, tout ça». Je lui dis: «Par contre», elle me dit: «Il faudra attendre madame Lanzoni, qu'elle rentre de de congé pour faire l'état des lieux». Je lui dis: «Non madame Bianchi, il y a pas besoin. Il y a pas besoin, vous savez pourquoi?» Je dis: «Parce qu'il y a le ramadan qui va commencer, on a envie d'être à la maison, tranquille, en famille, donc s'il y a possibilité de me faire rentrer plus tôt, ce serait super». Elle me dit: «Bon, bah, début de semaine prochaine avec monsieur». Je dis: «C'est super». Je suis rentrée. L'autre, elle est arrivée 10 jours après, elle est sortie de congé. «Bonjour, vous allez bien? Vous êtes bien installée?» Eh, tu là, tu voulais même pas me donner d'appartement et tu fais la meuf, je voulais pas rentrer en guerre contre elle, voilà. Donc j'ai habité ici. J'ai déménagé en mars 2024, le 5 mars 2024. 5 mars 2024, ma fille, elle a 2 ans et demi, je crois. Et 2 ans et demi, bah, tu commences à sortir tes enfants au printemps au parc. Moi, je connaissais pas tout ça. Ouh là, je connaissais pas. Je sors ma fille au parc et tout, j'ai fait, je vais me mettre assise devant la tour Champagne, je fais là, il a là. Je dis, ils sont sérieux. Je regarde comme ça. Je vois maman Marimel, maman Sarba, Tchern, ils sont assis là-bas. Je vois, il y a 2, 3 cultures là-bas, 2, 3 darons là-bas. J'ai dit, les enfants d'Issan, ils ont rien. Et je commence à mettre ma fille à la halte garderie et puis je vois monsieur Beau. Je dis, monsieur, franchement, je dis: «Je veux pas paraître, rabat-joie». Je lui dis: «Mais Est-ce enfin, que tu peux préciser qui est Michel justement? monsieur, c'est un élu à la ville et en même temps, c'est un docteur, c'est un pharmacien qui a une grande pharmacie dans notre quartier». Il a toujours eu de l'affection pour Kellerman, hein, et en même temps, il est élu, aux politiques de la ville, je crois, mais je crois que ça a changé. Il m'a dit la dernière fois qu'il avait changé. Il est élu aux politiques de la ville et donc il est consacré au quartier prioritaire de la ville. C'est un Roch Lamp Fouchard Kellerman. Pour information, les quartiers prioritaires de la ville, ce sont des territoires qui regroupent plusieurs paramètres, notamment la population, les revenus, et ça fait qu'on délimite un périmètre et on accorde beaucoup plus, enfin beaucoup plus, je ne sais pas si on accorde beaucoup plus, mais on est censé
aider et accompagner ces populations-là dans tout ce qui est éducation, logement, et plein d'autres choses. C'est pour ça qu'on a, par exemple, réseau d'éducation prioritaire, notamment. Voilà, petite parenthèse fermée. Et donc, du coup, il me dit, ouais, Zara, peut-être que vous pourriez rencontrer le maire. Le maire, il fait un conseil de quartier. Je dis, ah ouais, vous pouvez le rencontrer? Il me dit, bah oui, bien sûr. Et c'est fou parce que moi, je m'étais jamais intéressée à la vie de la cité. Tu vois, je m'étais jamais intéressée à la vie de Saint-Dié-des-Vosges. Moi, ma vie, c'était Strasbourg. Tu vois, je partais, j'allais au travail. Et en fait, mes enfants ont fait que j'ai une vie. Tu vois, que j'ai dû m'implanter et puis créer du lien ici, tu vois. Et je dis, ok, j'y vais. J'y vais, je vous jure, je me suis mis assise. Super poli, super sage. Bonjour, monsieur le maire. Je vais vous voir en plus en aparté. Et monsieur il était assis là en face. Bonjour, monsieur le maire. Écoutez, j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir des parcs un peu plus homologués, enfin aux normes? Enfin, je dis pas qu'ils sont pas bien, mais voilà, ils correspondent pas à la tranche d'âge actuelle des enfants que nous avons dans le quartier. Et wallah que monsieur le maire, il a été sincère. Et il m'a regardé, il m'a dit, Madame, je vous mentirais si je vous dirais qu'on avait de l'argent. On n'a pas d'argent pour ce genre de choses. On n'a pas d'argent à l'heure actuelle. J'ai dit, je vais pas vous dire que plus tard, c'est pas possible. Mais à l'heure actuelle, dans les budgets, c'est pas prévu. Ok, je rentre chez moi. Voilà, je rentre chez moi. Pendant 2 semaines, j'ai pris du recul. J'ai dit, Zara, qu'est-ce que tu peux faire? 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 Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir un parc? J'ai dit, bah, tu sais quoi? Je vais monter un collectif de mamans. Et on va faire des actions. On va faire plein de choses. Et l'été prochain, Inch'Allah, en parlant de l'été 2026, ils viendront voir et me diront qu'est-ce que vous voulez. Et là, je leur dirai, bah écoutez, je veux un parc. Si vous voulez que le collectif de mamans y continue, bah je veux un parc. Parce qu'il faut dire la vérité, la vie c'est donnant-donnant. Ce serait mentir de dire que la vie c'est pas donnant-donnant. Ce que je trouve aussi, enfin, tout à fait normal, non? C'est des intérêts, c'est normal. C'est la vie, elle est comme ça. Et je monte mon collectif de mamans et ce qui est fou, c'est que ça a pris tout de suite. C'est-à-dire que je vais voir 2-3 mamans que j'ai rencontrées à l'école parce que ma fille elle est rentrée en septembre. Je vois 2-3 mamans, je les vois au centre, je parle un peu avec elles, tu vois, on sympathise un petit peu. Et la directrice du centre me voit, elle veut me rencontrer. Elle me dit, je veux bien travailler avec toi en partenariat. Et c'est ce qui est fou, c'est que quand elle m'a dit, t'es EduxP, je lui ai dit ouais. Elle m'a dit ouais, ouais, ok. Et j'ai senti que ça pesait dans la balance. C'est fou, hein? Mais elle m'a dit ouais, j'aimerais bien travailler avec toi et tout machin. Pourquoi pas que les mamans reprennent le centre, les lieux, qu'elles investissent les lieux. Je dis bah écoute, j'ai dit c'est aussi dans mon intérêt. Par contre, je vais être franche avec toi. Mon intérêt, il est purement stratégique. Et je lui ai dit, écoute, moi, je suis quelqu'un de loyal et je suis quelqu'un d'honnête. Elle me dit, bah, vas-y, je t'écoute. Je dis, écoute, si je fais ça, c'est simplement pour avoir un parc pour les enfants. J'ai dit, c'est pas pour autre chose. Je m'en fous du reste. Je m'en fous de la reconnaissance. Je m'en fous de gagner de l'argent. Je m'en fous j'en ai rien à foutre. Je veux juste que les enfants aient le droit d'être des enfants. Elle me dit, ok. Elle me dit, je suis surprise par ta franchise et tout machin. Je dis non, mais écoute, je préfère te le dire de but en blanc parce que je vais y arriver. Je vais le faire. Je vais le faire et je vais y arriver. Et quand j'en ai parlé à mes copines, je leur ai dit ouais, les filles, machin. Elles m'ont dit de toute façon, t'es une seroune, tu vas réussir. Vu que tu te l'es dit dans ta tête, voilà, tu vas réussir, Zara. Je rencontre la chef de projet politique de la ville avec qui ça a pris tout de suite. Je lui ai dit écoute, voilà, moi j'aimerais lancer ça, j'ai des mamans qui sont prêtes à me suivre. Est-ce que tu devrais financer ci, ça? Et je me rappelle que monsieur Boel, l'élu, qui était venu avec elle, a fait mollo, Zara. J'ai dit non, pas mollo. J'ai dit pas mollo. J'ai dit moi, j'ai jamais été mollo. Quand il s'agit du système éducatif, j'ai jamais été mollo. Mais lui, il savait pas que j'étais éduque. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je leur prends un rétro-planning.
avec tant d'actions sur l'heure, en termes de matériel, en termes de besoins humains, financiers, matériels, objectifs, évaluation. Ils ont Tu flippé. sors ta méthodologie de projet, quoi. Voilà. Ils ont flippé. On s'est revus en réunion. Elle m'a tout budgétisé, la chef de projet politique de la ville. Elle était tout le temps à l'écoute, Mskina. Tout le temps, elle m'appelait, elle me disait, Zara, s'il te faut ci, ça. Et ce qui est fou, c'est que on a de la chance à Saint-Dié quand même, parce qu'à Saint-Dié, on te laisse ta chance. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose pour la cité, on te laisse, on te soutient. C'est-à-dire que tout de suite, moi, le maire après est venu me voir en me disant c'est bien ce que vous faites, Monsieur Bell est venu, Vungélis est venu. Et je discutais avec les mamans, je dis écoutez les filles, il faut qu'on frappe un grand coup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'en ai une qui me disait pourquoi on ferait pas la fête des voisins le mois de mai? C'est le début, c'est la fête des voisins, on lance comme ça le collectif des mamans. Et là, je lance le collectif des mamans, je lance la fête des voisins et ce jour-là, il pleuvait. Ce jour-là, il pleuvait. Et quand j'ai mis les tables et les chaises avec les mamans, j'ai dit si on a entre 20 et 40 personnes, c'est super. J'ai dit si on a moins, c'est que ça ne compte pas. Et subhanallah, on a eu 150 enfants. Waouh. 60 adultes, 150 enfants. Mais quand je vous dis, ça criait de partout, ça jouait de partout, ça dansait de partout. J'étais choquée. J'ai regardé comme ça. J'ai pris du recul, j'ai reculé un petit peu, j'ai dit mais attends, c'est quoi ce bazar-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, vous êtes en train de me dire que moi, Zara, j'ai fait un collectif des mamans, j'ai mené une action, et la première action, ça a fait boum. C'est qu'il y a de la demande. Mais Zara, est-ce que tu étais fière de toi? Pas au début. En fait, t'as vu, moi, vu que je suis native de Kellerman, je me suis dit, ça va marcher. C'est pas de la prétention. Mais vu que je voyais les enfants tous les jours, ils me disaient, Zara, c'est quand tu vas faire la fête des voisins? C'est quand tu vas faire la fête des voisins? Et je m'appuyais sur eux, tu vois. Vous voulez quoi, les enfants? On va faire du dessin, on va sortir le puissance 4 géant, on va faire ci, on va faire ça. Donc, en fait, je savais que j'allais avoir des enfants. Mais je savais pas que ça allait prendre une telle ampleur. 150 enfants. Oh! Moi, j'avais pris quoi? J'avais pris 70 assiettes en carton. J'en avais plus. Il y a une daronne, elle est partie, elle a couru à Intermarché. Et j'ai eu toutes les communautés. J'ai eu Mama Sal, j'ai eu Gogo Chal, j'ai eu Mama Marimel, Mama Sarba, elle est venue, Mama Ramar, elle est venue. J'ai eu tout le monde. J'ai eu des Turcs, j'ai eu des Ukrainiens, j'ai eu des Français, j'ai eu des Arabes. Je savais même plus où donner de la tête. C'est bien, t'as créé un melting pot, là, vraiment. Je savais même plus où donner de la tête. J'étais là, je parlais à tout le monde. Et là, qui arrive? Monsieur le maire. Avec sa femme. Bonjour, monsieur le maire, vous allez bien? Wallah, wallah, wallah. J'ai bien dit, je répète 3 fois. Wallah, wallah, wallah. Il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai regardé, je dis, vous avez vu au nom de tous ces enfants-là? J'ai dit, je veux un parc. J'ai dit, je veux qu'on rénove toute cette place-là. J'ai dit, je veux qu'elle redevienne attractive. Je veux que de nouveau les enfants puissent profiter et puissent avoir une jeunesse et qu'on puisse les faire vivre. Là, il m'a dit, on va le faire ça. Je vous garantis, sur les 2 ans, on va faire ça. On va faire ça. Et moi, wallah, la directrice, elle est venue me voir. Elle m'a dit, t'as eu ce que tu voulais? Et je la regarde en plein milieu. J'ai dit, ouais, j'ai eu ce que je veux. Je dis, c'est bon. Le maire m'a dit que il allait s'occuper de la place à Londres pour essayer de faire un parc pour les enfants. Et là, elle me regarde, elle me dit, à moi d'avoir ce que je veux. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, on peut en parler? Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je veux que tu rentres au conseil d'administration du centre social. Bah, je lui dis, tu rigoles ou quoi? Je lui dis, tu rigoles ou quoi? Je lui dis, tu me racontes. Elle me dit, non, non. Elle me dit, ne dis plus rien. Elle me dit, ne dis plus rien. Laisse ça pour toi. Je te reparlerai en temps et en heure. Mais je veux que tu rentres au conseil d'administration. Moi, j'ai pas le temps, moi. Les gens n'ont pas compris que mon leitmotiv, c'était les enfants. Foute-moi des adultes, moi. Foute-moi. Et là, les filles, donc, je fais la fête des voisins et j'avais fait un planning
juillet, août, début août, fin août. Donc, toutes les semaines, j'avais fait une action. Je m'étais arrangée avec ma chef de service pour pas travailler le jeudi soir. Alors que moi, mon temps partiel, c'était le mercredi. Mais bon, ce qui m'a... Parce que pendant ce temps-là, tu travaillais aussi. Ah oui, oui, je travaillais, ouais. Ah oui, tu rigoles ou quoi? Mais en fait, j'ai tellement eu le soutien physique et matériel de la mairie, pardon, que je pouvais pas arrêter. Parce qu'en fait, c'était trop facile pour moi. C'est-à-dire que moi, j'avais répertorié mes actions de telle heure à telle heure, c'est tel jour. Et en fait, tout de suite, monsieur le maire, il me disait, oui, Zara, vous aurez les tonnelles, vous aurez la coccinelle, vous aurez les bancs, vous aurez ci, vous aurez ça. Ils viendront vous les installer chaque semaine. Ah ouais? Et toi, au début, tu te dis, ah, quand même, enfin. Mais au final, ça m'a aidé, tu vois. Après, Sandra, elle m'a regardée, elle m'a dit, Zara, il y aura moi, il y aura Hakim et il y aura Saïd. On sera toujours là pour t'aider à mettre en place les actions. Et j'avais les mamans. Donc, j'avais créé un groupe WhatsApp, j'avais les mamans et en fait, on déléguait, on se partageait les tâches. Et je crois que notre plus belle réussite, c'était les pique-niques. Les pique-niques sur 25 degrés, les enfants, ils jouent, ils dansent, ils font du dessin, ils font du maquillage. Et, et subhanallah, tout s'est très, très bien passé. C'était super. On a fait un loto pour famille. On a été récupérer des dons. Mon mari, il avait un garage. Je lui ai dit, ouais, Youssef, s'il te plaît, est-ce que tu peux offrir une clim? Est-ce que tu peux faire un bon pour une clim? Pourtant, les temps, wallah, ils sont durs. Hein. Mais les temps, ils sont tellement durs que tu lui demandes ça, wallah, c'est comme si tu lui arrachais un rein. Et c'est vrai, on n'aurait pas dit ça il y a 10 ans. Mais wallah, que maintenant, tellement les temps, ils sont durs. Wallah, 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 c'est comme si tu lui arrachais un rein. Et Mskin, il m'a dit, vas-y, Zara, fais le bon. J'ai été chez Super Frais. Il m'a dit, Zara, je te donne des bons de réduction pour les courses. J'ai été chez Monsieur Blanc. Il m'a dit, Zara, je fais 25 euros de bons de réduction pour les gens qui viennent gagner le loto. Vraiment, ça a pris un truc de fou. Vraiment, ça a pris un truc de fou. Et ma dernière action, je l'ai fait le 26 août. Dites-vous que je suis rentrée le 25 de vacances. Le 26, j'ai fait un grand barbecue au Kellerman. Et ce qui vient, le sous-préfet de Saint-Dié-des-Vosges. Mais moi, je savais pas qu'il allait venir. Moi, j'étais dans le feu de l'action. Ce qui est encore plus beau, c'est que j'avais réussi à mettre des papas dans la boucle du collectif. Ça veut dire que j'avais demandé à des mamans qu'elles demandent à leur mari si leurs maris peuvent tenir des stands pour les enfants, le barbecue, parce qu'il faut s'avouer, on est des femmes, hein, on n'est pas des surhommes. Hein. Et le sous-préfet est venu, et le maire vient me voir et me dit Zara, le sous-préfet est là. Et je lui dis ouais, faut que je vienne. Il me dit oui, 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 il veut vous parler. Et je lui parle, il me dit bah écoutez, voilà, j'aimerais faire un peu plus connaissance de votre collectif, j'ai eu des échos, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et je lui explique un peu la dynamique. Je dis écoutez, voilà, on a subi un très très gros trafic de stupéfiants et j'aimerais un peu qu'on redore un peu le blason de Kellerman. Et il y a plein d'enfants, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, et ça s'est vu lors des manifestations. Et j'aimerais rendre la place beaucoup plus attractive. Je dis, vous savez, hein, Kellerman, c'est un quartier qui vit. J'ai dit, il y a toutes les communautés, je dis, on s'entend tous bien, et il faut de la vie. Et pour qu'il y ait de la vie, il faut que ce soit plus attractif, plus sécuritaire, plus cadré, plus... Il me regarde de but en blanc, vous savez ce qu'il me dit? Vous travaillez dans quoi? Je lui dis, moi, je suis du Qatar PJJ. Ah bah voilà, je comprends mieux. Il me dit, je comprends mieux. Il me dit, je comprends mieux votre expertise. Il me dit, il me dit, au début, je vous ai vraiment considéré comme vraiment une maman du collectif, d'un truc qui veut changer. Et il m'a dit, vous avez mis vos compétences au service vos compétences professionnelles au service du quartier. Et je dis, ouais, effectivement. Et il me dit, bah écoutez, en tout cas, c'est très remarquable. La préfète, elle est vraiment très contente. Et là, vous savez ce que je lui lance? Je le regarde et je lui dis, vous êtes là le 20 septembre? Il me dit, attendez, je regarde mon agenda. Ah oui, je rentre vendredi de Paris. Samedi 20 septembre, je suis là.
J'ai dit, écoutez, monsieur le sous-préfet, j'aimerais faire un gala pour remercier toutes ces mamans que vous avez saluées. Parce que sans elles, je n'aurais rien fait. J'ai dit strictement sans elles, je n'aurais rien fait du tout. Et il me dit, ok, d'accord, pas de souci, je note dans mon agenda. Et moi, c'était ma dernière action. L'hiver, elle est rentrée. Et je me suis attachée à ces femmes-là quand même. Tu vois, elles m'ont beaucoup apporté, elles m'ont aidée. Et les enfants, ils ont passé des moments mais magiques. Hein. Wallah, les enfants, ils ont... toutes les semaines, ils venaient me voir, on fait quoi la semaine prochaine? On fait quoi la semaine prochaine? On fait quoi la semaine prochaine? Et, et du coup, j'étais voir monsieur le maire. Je toqué, j'ai dit, bonjour monsieur le maire, je veux vous voir. J'ai dit, écoutez, pour relancer la dynamique, j'ai dit, j'aimerais vraiment faire un gala pour ces femmes-là. J'ai dit, parce que je sens qu'elles en ont besoin et moi, je fais beaucoup attention à la santé mentale des gens. Tu vois, j'ai dit, moi, vraiment, monsieur, je dis, je suis référente santé au sein de la PJJ. Je dis, j'assiste à des commissions techniques, des commissions santé. Et cette année, c'est phare, c'est la santé mentale. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience de la santé mentale des gens? Et il me dit, mais c'est super et tout. Et je dis, et moi, franchement, je vous le dis la vérité. Moi, je pense que les mamans à l'heure actuelle, elles ont besoin de se faire belles. Elles ont besoin de mettre une bonne robe. Elles ont besoin de bien manger, bien danser, de garder des bons souvenirs. Je dis, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ça dont elles ont envie. Je dis, c'est ma manière à moi de les remercier, si vous voulez bien. Je dis, c'est ma manière à moi de les remercier. Ce qui est fou, c'est que moi, je suis partie dans tous mes travers, tu vois. J'ai fait des devis à 1 500, 2 000, machin. Une skina, la chef de projet politique de la ville, elle vient me voir, elle me dit, ah, c'est trop cher. Je lui dis, mais, et là, pourquoi ils m'ont pas donné un budget? J'ai dit qu'ils me donnent un budget. Qu'ils me disent, effectivement, vous avez 1 500, 2 000 euros, 1 000 euros. Et elle me dit, appelle monsieur le maire. Je rappelle monsieur le maire. Monsieur le maire, il me dit, Zara, écoutez, c'est le sous-préfet qui a décidé de financer votre soirée avec vous, Gélis. Il vous a accordé vraiment 1 500 euros, mais pas plus. C'est vraiment, on a essayé de faire le maximum du maximum, 1 500 euros, et ça ne peut pas être plus. Et voilà qu'avec 1 500 euros, j'ai fait un bête de gala. J'ai fait un bête de gala. 40 femmes. Parce que moi, j'ai dit, euh, je veux que monsieur le maire soit là, je veux que le sous-préfet soit là, et je veux que la chef de projet politique de la ville soit là. Et je veux que vous reconnaissiez le travail qu'elles ont fait pendant tout un été. J'ai dit parce que c'est du boulot. J'ai dit elles se sont investies corps et âme toutes les semaines. J'ai dit au nom de quoi? Au nom des enfants. J'ai dit au nom des enfants. Pas de souci, on sera Lazare. Ils sont venus, ils ont fait un discours. Et ce qui est fou, c'est que monsieur le maire, il nous a dit cet été, j'ai eu un quartier calme. J'ai eu un quartier calme grâce au collectif des mamans. Il a dit parce que vous avez fait du bien à tout le monde. Vous avez fait du bien aux petits, aux jeunes, aux ados, aux plus ados, aux papas, aux mamans. Il m'a dit votre présence, elle a fait du bien à tout le monde. Et on l'a ressenti. Et monsieur le sous-préfet, il a dit pareil. Il a dit vraiment, je vous invite à faire une assos. Et moi, je lui ai dit de but en blanc, j'irai pas vers une assos. J'irai pas vers une assos parce que comme ça va très bien. J'ai monté le collectif parce qu'il n'y a pas de structure pyramidale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de... On est tous égaux. Il y en a une qui va s'investir un jour plus que d'autres, l'autre va s'investir à la prochaine fois plus que d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et, et ce qui est fou, c'est que moi, j'ai fait un rétro-planning sur 2025-2026. Donc, je leur ai donné le deuxième rétro-planning. Là, ils sont en train de me faire le financement jusqu'au août 2026. Et je fais la kermesse du 31 octobre au centre social. Je voulais la faire à café, parce que le maire, après, il m'a ouvert toutes les portes. Hein. Vous louez les salles que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Si vous avez un souci, vous nous appelez. Si vous avez un problème, machin. J'y vais pour louer le café. Je voulais faire une grosse kermesse pour les enfants. Le café était joué, il y avait un mariage. Et la directrice me dit, mais Zara, on le fait au centre. Ils avaient 37 inscrits. J'avais 110 enfants ce jour-là. J'avais même plus assez de sachets de bonbons. Est-ce que tu t'attendais à tout ça en voulant juste, parce qu'on nous rappelle que tu voulais juste un parc pour les enfants et tes enfants? Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Et en fait, pourquoi je continue? Parce qu'il y a de la demande. Parce qu'ils sont en demande.
Ils sont en demande. Je peux pas faire l'égoïste et m'arrêter là. Ce serait trop facile, tu vois. D'autant plus que le parc, on va l'avoir. Parce que j'ai fait un projet, j'ai rédigé un projet, je suis passée en commission. Mais ça, je l'avais caché aux mamans. Je l'avais caché aux mamans, je voulais pas qu'elles le sachent. Je voulais leur faire la surprise, tu vois. Je me suis dit, Inch'Allah, si je gagne, je leur dis qu'on a gagné et tout machin. Et effectivement, on a gagné. Et quand je l'ai dit aux enfants, les enfants, printemps 2026, on va avoir un nouveau parc. 110 enfants se sont mis à hurler. Ouais, 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 ouais. Et en fait, je me suis dit, Zara, tu peux pas t'arrêter là. Je peux pas m'arrêter là parce que j'ai rencontré des belles personnes. J'ai rencontré des gens qui ont envie de faire des choses pour les enfants. Et je me dis que, allez, s'arrêter là, c'est peut-être pas, ça se fait pas. Tu vois, ça se fait pas parce que tous les jours, j'ai des mamans qui me remercient par WhatsApp. Ouais, Zara, si t'étais pas là, on n'aurait jamais eu quelqu'un qui puisse nous soutenir comme ça. Tu prépares tout à l'avance pour pouvoir nous permettre d'assurer nos activités. Et en fait, c'est pas une question que je prépare tout à l'avance. C'est une question que j'ai fait des études et je sais quels sont les financements. Je sais quelles sont les subventions. Je sais quels sont les appels à projets. Je sais toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que quand on m'a dit monte une association, j'ai dit je monte pas une association. J'ai dit moi pour une fois, je vais être de l'autre côté. Je vais être celle qui consomme. D'accord? Je vais être celle qui consomme. Donc vous allez subventionner, vous allez calculer, vous allez budgétiser et moi je vais consommer. Mais vous inquiétez pas, je vais bien consommer. Vous verrez, vos actions, il y aura un retour sur investissement. Et, subhanallah, ce qui est fou, c'est que je suis sortie de la kermesse, 110 enfants, j'étais lessivée. J'ai récupéré mes gamins, j'étais lessivée. Monsieur le pharmacien, il revient. Vous, faut que je vous parle. Hein? Comment ça, faut que vous me parlez? Moi, la première chose que je dis, Monsieur Burel, vous avez vu? 110 enfants. 37 inscrits, 110 de plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez ce qu'il me dit? J'étais loin de penser que derrière des claquettes et des chaussettes, il y avait une tête pensante. Mais je sais pas comment. Franchement, attends, on va faire une petite pause. On fait une petite pause. Pause, Zara. Tic, tic, pause. Je sais pas, Teg et Hawa, ce que vous en pensez de cette phrase. Mais moi, je me dis, oui, on peut voir ça comme un compliment, mais désolé, pour moi, ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas un compliment. Et j'ai envie de. Parce que je vais faire peut-être une longue pause. Une très longue pause. Parce que dans tout ce que tu viens de dire, Zara, il y a tellement. J'ai trop d'éléments sur lesquels j'ai envie de rebondir que je ne sais même pas par quel bout commencer. Par quel bout commencer entre. T'as dit une phrase, on est des femmes, on n'est pas des surhommes. Ça, franchement, j'ai envie de la placarder. Elle est exceptionnelle. Tu as parlé de la santé mentale qui est un élément très important et central. Et je pense que tu l'as vu à travers les femmes quand vous avez fait des échanges et à travers même ta propre expérience. Et un dernier pan, et qui est essentiel, la place dans le quartier. Tu as dit, on est issus du même quartier, Hawa, toi et moi. Teg, elle l'a connu. Et c'est vrai que ces dernières années, la médiatisation, je pense au niveau national, mais nous, à l'échelle territoriale de notre ville, de notre quartier, c'est une réalité qu'on ne va pas occulter, qu'il y a de la délinquance. Mais ça en devient qu'un fait central et on ne voit que sous ce prisme-là. Mm. Et le fait que nous-mêmes, habitants, on prenne le taureau par les cornes et on se dit, OK, on reprend la place, on réhabilite les endroits, Ouais. on se réapproprie notre endroit et on arrête de le voir que sous le prisme de la délinquance, du trafic, etc. Non, il y a pas que, ce n'est pas que ça, notre ville, ce n'est pas que ça, notre quartier. Et je pense que, tu vois, moi qui n'ai pas été présente, mais qui ai vu vos actions à distance, là, quand tu me parles encore de nombres et de chiffres, je me dis, waouh, je pense que pour chacun, pour chaque habitante qui était là, qui a pu voir, même qui n'a pas participé, je pense que rien qu'en passant, tu vois 150 enfants, tu vois 60 adultes, tu le vois de tes yeux et tu te dis, mais ce sont des habitants de mon quartier, ce sont mes voisins. Et une prise de conscience.
Et je sais qu'on en parlait hors caméra et ça a été tout, en tout cas, l'envie, l'engouement lorsqu'on s'est dit: «On va enregistrer cet épisode», c'est de se dire, en fait, c'est nous-mêmes qui portons nos quartiers. C'est en fait, on fait un énorme travail colossal. Mmh. Donc Mmh. oui, on a des chaussettes et des claquettes quand on sort dans nos quartiers, Ouais. parce qu'on n'a pas forcément envie de s'apprêter pour, sortir nos gosses et qu'on a juste envie d'être chill, tu vois? Comme on l'est dans notre propre salon. Mais effectivement, il y a des têtes pensantes, effectivement. Oui, Et bah, tu es. mais et je sais pas, Teg et Hawa, vous, ce que vous en pensez, mais c'est qu'on a trop tendance à se focaliser à prendre une grande lunette, une grande loupe sur ceux qui font le bazar et on oublie trop souvent Mmh. de se dire, en fait, notre quartier, quand même, c'était des parents, des femmes et des hommes qui ne parlaient pas un pet de cette langue-là, qui ont Mmh. réussi à porter ces enfants-là Ouais. et en faire des enfants qui ont été à l'école, qui sont instruits, qui essayent, et chacun à leur manière. Ouais. Ils ont ouvert des commerces, Ouais. ils sont partis, ils ont changé, mais pour apporter un autre avenir. Et d'autant plus soutenir les Mmh. parents qui, eux, sont restés. Et pourquoi on fait une fixette? Et ça, je parle de notre quartier, mais je pense que si on s'assoit et qu'on fait une énorme conférence Mmh. des gens de quartier, on a tous le même traitement médiatique. Mmh. Tech Hawa. Non, ça soulève énormément de questions et de remises en question. Et ce que Zara a fait, moi, je trouve ça hyper fort. Mais ce que je ressors, moi, de son discours, c'est qu'elle a tiré la sonnette d'alarme de tout point de vue. Peut-être que la mairie, les élus attendaient aussi cette personne qui Ouais. vienne un peu porter, enfin, qui est légitime. Parce que généralement, quand des gens d'extérieur viennent faire des appels à projets, veulent mettre des choses en place, c'est aussi mal perçu par les habitants. Mais moi, C'est mal perçu. Donc, le fait que ce soit Zara, une native du quartier, je pense que déjà, ça rassure de tous les côtés. ouais, ouais. Déjà, c'est le premier point. Le second point, c'est les femmes. Et Zara l'a si bien dit, l'isolement. En fait, le fait qu'elle fasse des petites choses, même le fait de se retrouver sans forcément faire une action, juste boire un petit thé, un petit café, ça Voilà. fait du bien. Parce que les gens, ils sont chez eux, dans leur train-train, avec leurs enfants. Ils sortent jamais. Et ça, je pense, c'est une initiative à saluer, quelque chose qui est fort. Et franchement, pour ça, Zara, bravo. Merci, c'est gentil. Mais vous savez que quand il m'a dit j'étais loin de penser qu'il avait une tête pensante, la première chose que je lui ai dit, c'est quoi? Vous croyez que j'ai un maman? Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais monsieur, quand je vais chez vous, je suis malade. Mm. Quand je vais récupérer mes médicaments, je suis KO. Je suis au ras des pâquerettes, j'en peux plus. Et, et puis il me dit, vous savez, Zara, Schopenhauer a dit. Et moi, je l'ai stoppé tout de suite. J'ai dit Schopenhauer, qui? Le philosophe ou le scientifique? Ah, j'ai dit, parce que vous, c'est vrai, vous avez fait un bac S. Mais moi, j'ai fait un bac littéraire, monsieur Bruel. Donc, du coup, je sais pas. Est-ce que vous parlez plus du désir qui est pas assouvi ou vous parlez plus de l'esprit scientifique? Parce que peut-être qu'on pourrait pas s'entendre. Et là, il m'a regardé comme ça. Il me dit, ça fait 6 ans que je vous cherche. Il m'a dit, ça fait 6 ans, 6 années que je cherche une personne comme vous. J'ai dit, ah bon, et pourquoi? Il m'a dit, vous savez, j'ai appris par le sous-préfet que vous étiez éducateur à la PJJ à Strasbourg. Il m'a dit, mais moi, je l'ai jamais su. J'ai dit, pourquoi vous avez besoin de le savoir, monsieur Bruel? J'ai dit, vous savez, il dit, on n'a pas besoin de savoir ce que je fais dans ma vie, on n'a pas besoin de savoir où est-ce que je travaille. Et il me dit, bah si, justement, parce que vous avez mis vos compétences professionnelles au service du quartier. J'ai dit, bah oui, mais ça, c'est parce que c'est mon éthique, ça fait partie de mes valeurs à moi, ça fait partie de mes principes à moi. Non, non, on va faire de grandes choses, Zara. On va faire de très, très grandes choses. Et je lui ai dit, bah oui. J'ai dit, effectivement, je dis, alors vous savez, moi je vais vous le dire, hein, je suis venue vous voir et je vous ai dit, j'aimerais redorer le blason de Kellerman. J'ai dit, vous m'avez tous ouvert les portes. J'ai dit encore hier, j'ai été voir le mec de Vosgelis. Le mec de Vosgelis, vous savez ce qu'il m'a dit, monsieur Perrin de Vosgelis? Il m'a dit, tu viens quand tu vas à Vosgelis. Tu récupères un chèque, tu vas à Intermarché, tu prends des tonnelles, tu fais une inauguration à Kellerman, place Salvador, tout ce que tu veux. Il m'a dit, tiens ma carte, mon numéro de téléphone, tu me fais un SMS. Il m'a dit, on a un appartement pédagogique en plein centre du quartier. Il m'a dit, je veux que les mamans, elles l'occupent. Si vous voulez bruncher, si vous voulez petit déjeuner, si vous voulez faire des ateliers cuisine, des ateliers esthétiques, vous faites ce que vous voulez. Tu me dis quand est-ce que tu le veux et tu viens récupérer les clés. Et moi, j'ai regardé, je dis, monsieur Borel, la seule chose que je veux vous demander, parce que monsieur Perrin, voilà ce qu'il m'a dit, la seule chose que je veux vous demander, monsieur Borel, c'est de ne pas me fermer les portes.
c'est de pas me fermer les portes. Vous savez pourquoi? J'ai dit pour 2 raisons. La première, c'est que le collectif des mamans, ça a marché, effectivement. Vous ne vous attendiez pas à un tel engouement, mais au final, il y a une demande. J'ai dit, le vous m'avez ouvert les portes. Vous, la mairie, le sous-préfet, vos G10, le centre aéré, café. J'ai dit ne me fermez pas les portes parce que le jour où vous fermez les portes, il y a plus rien. J'ai dit s'il y a plus rien, j'ai dit moi j'ai rien à perdre monsieur. Et j'ai dit moi ce qu'il faut que vous sachiez monsieur, c'est que moi je suis titulaire de mon poste. Moi, j'ai un job, j'ai un travail. Je travaille à Strasbourg, à l'UHC de Strasbourg. J'ai mon job, je suis titulaire de mon poste. Ça veut dire que moi, je n'ai rien à perdre. Ça, pour moi, le collectif des mamans, c'est juste les 20% de mon temps que je mets au service des habitants et de mes enfants. C'est juste 20% de mon temps que je mets au service de mon temps et de mes enfants. J'ai dit, mais... Je dis donc, voilà. Je dis, c'est bien beau, vous nous ouvrez toutes les portes. Je dis, donc, je vous dis, ne refermez pas les portes. J'ai dit, parce que le jour où vous refermez les portes, j'ai dit, il n'y aura plus tout ça. Et il me dit, c'est ce qu'il me dit, il me dit jamais ça. Il m'a dit jamais, 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 jamais on fermera les portes. Parce que ce que vous avez fait en 3 mois, les gens n'ont même pas su le faire en 10 ans. Merci. Et tu, tu mets en lumière un élément central, c'est que ne ferme pas les portes, t'as dit. Et c'est vrai qu'on a tendance à, on l'a dit juste avant, nos quartiers sont portés par des assos. Et ça, nous, aussi longtemps que l'on se souvienne, moi quand j'étais plus jeune, etc., en plus, Hawa, on en parlait, ce que les assos ont fait dans notre jeunesse, comment ils nous ont permis d'avoir beaucoup plus de culture, comment ils nous ont appris à décloisonner nos connaissances, nous apporter plus en fait que ce que nos parents ne pouvaient pas faire, ce qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, ce sont les assos, ce sont le pouvoir des associations. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu? Pourquoi nos petits frères, nos petites sœurs n'ont pas vu ça? Parce qu'à un moment donné, on leur a fermé la porte. Quand il n'y a plus de moyens, comment on fait pour continuer à perdurer ça? Comment on fait pour que... Parce que nous, on a vécu un déclin, et je pense que dans certains quartiers, il y a eu ce déclin-là. Je pense à une de mes cousines qui vit dans un quartier. Elle, son enfance, ça jusqu'à son lycée, je crois, c'était beaucoup, la mairie en tout cas, apportait beaucoup en termes d'activité. Pendant les vacances, il y avait toujours de quoi faire, etc. Changement de politique, changement de bord politique, changement d'équipe. Qu'est-ce qui fait? C'est que malheureusement, pour certains, les associations, les quartiers, c'est que quelque chose à éteindre, à étouffer. Et on n'étouffe pas seulement un territoire, on étouffe aussi ses habitants. On étouffe aussi une jeunesse, des futurs adultes, des personnes qui sont censées nous apporter dans notre économie. Et je trouve que c'est intéressant que tu l'apportes et que tu le soulignes. C'est que on fait ça pour nous, mais vous êtes les premiers gagnants de ce qui se passe actuellement. Et ça, il oublie, nous, effectivement, hein, on le gagne au niveau individuel, mais eux, au niveau macro, vous pensez, et très honnêtement, on le sait tous, qu'ils gagnent très bien à avoir un territoire, un quartier en paix. Bien Un sûr. quartier en paix, des jeunes qui vont être bien. Et on se rend compte que, ah oui, effectivement, ces mamans, elles en ont dans la tête. Elles arrivent à connecter deux neurones et à faire des projets. De ouf. Ah, effectivement, on a des personnes qui sont instruites, Ouais. qui connaissent. Oh, non, on est en train de déconstruire une pédagogie qui est tellement... Maintenant, qu'est-ce qu'on va proposer? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, ça fait 6 ans qu'on cherche une personne comme toi. Mm. Tu as été capable d'amasser en 3 mois ce qu'on n'a pas vu depuis 15 ans. Ouais. Depuis 15 ans. Enfin, Tellement. dès Là, que je vous évoquez en moi des souvenirs d'Harry. Enfin, moi, je sais que j'ai grandi avec la rue ensemble. Ça n'existe plus, elle maniait le coussin et tout. C'était limite une figure paternelle. Voilà. Un savon. On a fait toutes les sorties au monde. Freeportu, Europa Park, Disneyland avec les projets fresques. Mais par contre, c'était porté par des gens. Et comme vous l'avez dit, par des assos. Et de jour, ça s'est éteint. On n'a plus rien vu. Moi, j'ai plein, enfin, mes nièces, etc. Il y a encore le centre social, heureusement, l'aide de devoirs, etc. Mais il y a tellement de choses qui sont perdues. Ils n'auront jamais l'enfance que nous, on a eue, où on a fait les 400 coups du lundi au dimanche, on était dehors, on montait rien.
Et moi, ça me Grave. touche tellement. Et là, le fait que que tu aies fait ça, Zara, tu t'en rends pas compte de la force de frappe que tu as. Et je reviens sur une chose qui m'énerve un peu, le fait qu'on dit: «Bah, t'as pas dit ton travail», comme si ça venait légitimer quelque part. C'est pas parce que tu as tel ou tel poste que Tout s'explique tout s'explique. grâce à tes compétences professionnelles. Voilà. Mm. Oui, Alors que, bien sûr. alors que non, au final, Il y a qu'est-ce qui que nous ça. empêche d'accompagner? Mais oui. Parce qu'au final, moi, je trouve que Mmh. justement, on a la chance, on est censé avoir la chance d'avoir des mairies, des services compétents qui ont à leur service des gens, des gens qui ont des méthodologies de projet. Qu'est-ce qui empêche d'accompagner? Les gens ont des idées, on n'est pas tous. Je pense, regardez, en plus, comme vous l'avez dit, on vit dans les quartiers, il y a des assos. Nos parents ont des assos. Oui. Vois comment ils font, comment ils s'organisent, et cetera. Et pourtant, oui, mais nos parents, ils occupent quoi? Ils sont agents d'entretien, ils Ouais. sont ouvriers, et cetera. Et ça ne leur a pas empêché de faire durer, de pérenniser leur association et Mmh. avec aucun bagage pédagogique. Mmh. Ça, c'est du plus. C'est mettre des formes, c'est rendre plus médiatique, rendre beaucoup plus beau, pouvoir charmer. Et c'est vrai. Et c'est vrai, mais sans ça, on y arrive. On y arrive. Et ça me fait plaisir. Je pense que d'une part, parce que ça me touche, parce que je Mmh. suis liée à ce quartier-là, mais d'un point de vue un peu quand je prends un peu plus de hauteur, parce que ça représente beaucoup de personnes comme nous. Vous voyez? Ces femmes issues de l'immigration, des parents immigrés, qui viennent de quartiers Mmh. et qui un jour, elles ont entendu, elles ont lu. Parce que ça fait mal. Ça fait mal quand tu te poses et à chaque fois que tu regardes la une de journal de ta ville, on parle que négativement de ton quartier. On parle que négativement des gens. Et moi, quand je regarde autour de moi et que je vois ceux de mon quartier, c'est pas ce que je vois. Au final, dans sa généralité, dans sa globalité, ce n'est pas que ça. Mmh. Moi, c'est des femmes et des hommes qui ont réussi à s'en sortir. Et Mmh. malgré tout cela, on en parlait juste avant, de la méritocratie qui n'existait pas, de pourquoi, au final, ouais, une fac de droit où toi, tu as 400 € de bourse, t'as aucun contact, t'as pas de parents avocats et que tu vas trimer 10 fois plus pour espérer atteindre ton rêve, nous, c'était ça un peu notre galère. Ouais. C'était ça nos vies. Et malgré cela, et malgré tout cela, on a essayé d'être satisfaite Mmh. de nous, de nous en sortir, de sortir des statu quo, de briser les plafonds de verre qu'on nous mettait et de rendre fiers nos parents. Parce Mmh. que ça, on oublie trop souvent de le dire. On essaye de nous parle d'intégration, de se conformer, et nos parents, c'est pas ce qu'ils ont essayé de faire pour nous, avec aucun bagage linguistique. Zéro. Aller aux réunions parents-prof, Mmh. essayer de comprendre, trimer, te dire l'école, c'est ce qui est le plus important. Et ça, hein, si on s'assoit tous, très honnêtement, de tous les quartiers, partout où on est, que tu aies eu une trajectoire qui est dite standard ou une trajectoire qui a été compliquée avec des passages dans des endroits où tu ne voulais pas, tu ne diras jamais que ton père ou ta mère ne t'a pas dit d'aller travailler à l'école. Mmh. On le sait, on Ouais. le sait tous, nos parents, c'est malheureux. Certains vivent et terminent dans des trajectoires malheureuses. Mais ce n'est pas un souhait, ni pour lui, je pense, au final, hein. Et ça, on oublie de le dire. Mmh. C'est un souhait pour personne d'être dans ça. Et nos parents, ils font tout ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent. Exactement. Et c'est là la question de notre État. Ceux qui sont censés nous accompagner, l'éducation, nos écoles, comment ils sont censés nous accompagner? Et au final, comment vous les bien accompagner quand vous êtes accolés tout le temps, dès que vous retournez: «Ah, tu viens d'ici? Ah, Mmh. ça c'est là-bas. Ah, mais oui, mais de toute façon, il y a rien de bon qui sort de là-bas». Mmh. Comment tu ne veux pas, au final, coller à l'image qu'on t'a tant donnée? Mmh. C'est ça. Des Et stigmates et des clichés, quoi. Mmh. et merci Zara, merci. Merci en tant que femme, une fille de quartier qui et on est sorti, on n'y est plus, mais on reste attaché. Moi, je sais que Bien sûr. je reste attachée, j'ai vécu pendant 18 ans de ma vie là-bas. Ça a été du transit. Le Mmh. parc qui est rénové, c'est des parcs où j'ai fait la balançoire, où j'ai joué, où Oh là on a fait des là! trucs cool, Arrête, des faire ces des petites grands larmes. cache-cache. C'est énorme. Ouais, Et on mais voit ça ça que perce. par le prisme personnel, mais je pense que c'est un prisme qui doit être, au niveau objectif parce que je pense que dans nos auditrices, qu'on vienne de l'est, de l'ouest, de partout de la France, certaines
ont peut-être vécu dans des quartiers. Mmh. Et c'est beau d'avoir ce discours-là, savoir de ce discours où on se dit, on se reprend nos quartiers. Mmh. Revenir dans nos quartiers, il n'y a rien de mal. Ça n'enlève en rien en ce que nous sommes. Ça n'enlèvera rien à ce que on veut ce que nos enfants deviennent. Ouais. Il est temps de réécrire notre histoire. Ok, les médias ne veulent pas décrire ce qu'il y a, ne veulent pas dire et mettre en lumière ce qu'il y a au final. Et bon, ok, on va vous montrer. On va Ouais. vous montrer que on n'est pas que ça, on n'est pas que ce que vous voulez croire, ce que vous avez voulu faire croire et ce que vous faites croire aux gens. Non, on est Mmh. au-delà de tout ça. Et merci Zara. Ouais. Merci De rien. énormément, infiniment. Moi, ça Mmh. me... c'est de la joie. Vraiment, c'est de la joie et pas n'importe laquelle. Ouais, pareil et ce que j'en retiens, en tout cas, si je devais résumer, c'est qu'on peut tous et toutes agir, que ce dans nos quartiers ou dans d'autres plans de notre vie, qu'il faut pas se limiter. Si on veut quelque chose, Allah, il peut nous donner cette chose et plus d'autres choses auxquelles on s'y attendait pas. Au final, ça revient à la vie. Donc, franchement, Zahra, merci beaucoup pour ce discours puissant. Tout est possible dans la vie, il suffit d'y croire et de se donner les moyens aussi. Ouais. Zara, tu sais très bien que chez Ascenseur, on a des questions phares. Et Ouais. tu ne peux pas raccrocher, tu ne peux pas partir sans qu'on te pose ces questions. Mmh. Alors, je vais commencer par la première. Qu'est-ce que la définition de la réussite pour Zara? Réussir, pour moi, c'est mettre ensemble plein de petites choses qui font qu'au final, bah, tu vas descendre et quand tu descends, bah, tu réussis. C'est-à-dire que pour moi, il faut être bien, un bien-être au niveau de sa santé mentale. Ça, pour moi, c'est phare. Ça fait partie de... Dans la pyramide, c'est le top du top. Avoir un équilibre, euh, t'épanouir dans ton travail, t'épanouir dans ton rôle de femme, d'épouse, t'épanouir dans ton rôle de maman, t'épanouir dans ce que tu entreprends. Pour moi, c'est ça réussir. Demain, si je deviens médecin, je vais pas dire ah bah j'ai réussi ma vie. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de médecins qui sont en dep. Ils sont tous en dépression. Ils mangent tous des médocs msaken, ils ne vont pas bien. Par contre, quand un ensemble de choses fait que bah ça match, bah là tu réussis. Et moi, pour moi, c'est ça, tu vois. Pour toi, c'est l'alignement des planètes. Ouais, il faut aligner. Et Zara, on a une seconde question pour toi. Quelles sont les personnes qui t'entourent ou qui t'inspirent au quotidien? Bah ma mère, elle est parfaite, Miskina. Allah yahfadha. Allah yahfadha, que Dieu me la garde. Ma mère, elle est vraiment parfaite, hein. Je vous jure, ma mère, elle a tout fait. Elle a tout fait pour qu'elle ait des enfants qui s'épanouissent, Mmh. qui aient envie qui aient envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois? Sans être dans le trop répressif, mais pas trop répressif. Et je pose un cadre, mais des fois, je laisse un petit peu. Et des fois, je te dis, bah, fais travailler ton Akil. Mm. Les cerveaux, Hakil. La personne ouais, que j'admire le plus, c'est ma mère. C'est Mmh. pour l'éducation qu'elle nous a donnée. Du Franchement. coup, elle t'inspire et tu as envie de limite d'être un peu comme elle, quoi. Et de Ouais. reproduire certaines choses qu'elle nous a inculquées. Ouais. Et tu sais, ma mère, elle dit quoi? Ma mère, elle me dit, Zahra, moi, j'ai juste pas eu de chance de faire des études et tout. Mais moi, si on me donnait la possibilité de faire des études, Zahra, moi, je serais médecin. Mm. Je suis intelligente. Mais je te jure, c'est tous nos parents, ils n'avaient pas ce Mmh. discours-là. Moi, je sais que c'est leur phrase favorite. Vous avez de la chance, vous n'avez pas conscience de la chance que vous avez. Et c'est vrai, Ouais. on n'a pas conscience de la chance que nous avons d'avoir l'éducation à portée de notre main et Ouais. de pouvoir, d'avoir pu aller à l'école. Mmh. Merci beaucoup, Zara, d'avoir pris ton temps, d'avoir répondu à l'appel d'ascenseur. Nous, en tout cas, on a bu tes paroles. On a adoré ton parcours. Ça fait beau de voir la description d'un métier qui est souvent présenté, mais que pour certains et pour certaines, on ne connaît pas. Merci. Mm. Pour toutes celles qui pourraient être intéressées par EduxP et puis Gigi, bah, vous avez un Ouais. petit idée de ce que c'est et ce que ça peut représenter. On tient à rappeler que être une femme dans un quartier, c'est pas une fatalité, bien au contraire. Reprenons-nous et n'oublions pas qui nous sommes. Ne laissons pas les médias nous décrire sur ce que nous ne sommes pas.
soyez fiers de vous, continuez à être fiers de vous et continuez à œuvrer pour ceux qui sont autour de vous dans vos territoires. Merci beaucoup et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Ascenseur. Nous espérons que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.